Bonjour, mon nom est Elisabeth Fortin. Je suis éleveuse d'alpaga et artiste feutrière chez Alpaga d'Or. L'alpaga, c'est un animal dans la famille des camélidés. Donc, le chameau, le lama, l'alpaga sont tous dans la même famille. Et l'alpaga, en fait, c'est celui qui est élevé pour sa fibre. C'est vraiment une fibre qui est comparée au cachemire au niveau de la douceur, très chaude, très emballante. Alors, c'est vraiment le plaisir d'élever cet animal-là, c'est que c'est un animal qui n'est pas élevé pour la viande, mais bien pour sa fibre. Donc, on les tue pas. Donc, on a commencé notre élevage en 2007 et on est rendu présentement en 2015 avec un troupeau de 60 alpagas. C'est pas mal la grosseur de troupeau qu'on veut maintenir. Donc, on avait plusieurs naissances par année avant. Là, on va maintenir nos naissances entre 3, 4, 5 bébés par année, juste pour avoir une petite croissance et pour nous permettre aussi de vendre quelques animaux à d'autres éleveurs qui voudraient avoir de notre génétique. Donc, avant de commencer notre élevage, on n'avait aucune expérience en agriculture, mon conjoint et moi. On était vraiment dans le mode informatique tous les deux. Moi, j'étais vice-présidente chez Canoë. Je suis fondatrice de Jobboom.com. J'étais vice-présidente des services Internet chez Canoë. Je m'occupais de Jobboom, Mikasa, Atonet, Réseau Contact, tous les sites. Je faisais 70 heures par semaine. Je voyageais beaucoup à travers les différentes divisions de Québécois pour m'occuper des employés et tout ça. Donc, on n'avait pas vraiment de vie, de vie normale en dehors du travail. C'est pour ça qu'on a fait le choix en 2007 vraiment de changer notre vie. On a choisi d'aller vers la nature. On a fait un petit peu des évaluations, un vignoble, pomiculture, quelques autres options. Et moi, j'avais déjà découvert les alpagas en 2002. J'avais eu le coup de cœur pour cet animal-là. Alors, on a vraiment évalué la chose en 2007. Est-ce que c'est quelque chose qui est plausible? Est-ce qu'on devrait faire cet élevage-là? Et puis, mon conjoint a rencontré les alpagas. Il a eu le coup de foudre lui aussi. On a vraiment monté un bon plan d'affaires pour décider c'est quoi notre stratégie face à cet élevage-là. Et puis là, 8 ans plus tard, aucun regret. Puis on est vraiment en ligne avec notre plan. On est bien heureux. Donc, ici, on est dans la grange. C'est la section où est-ce que je commence les étapes de transformation de la fibre. Évidemment, on commence avec la tonte. J'ai ma table de tonte, ensuite ma table de triage et mon tumbler à l'arrière. Je vais vous montrer les différentes étapes. La première, évidemment, on amènerait un animal sur le licou, attaché au harnais. On l'amène comme ça, on le guide vers la table. Normalement, on est placé un petit peu plus avec un petit peu plus d'espace. On amène l'animal ici au côté de la table. La bédaine, en fait, à côté sur la table comme ça. Et la strap qui est ici, c'est pour mettre sous la bédaine. De cette façon-là, il y a quelqu'un ici qui est derrière. L'animal se trouve à côté contre la table. Et là, on va pivoter la table en tenant ici l'animal pour être sûr qu'il reste sur la table. Et puis, on va l'étirer un petit peu. La tête, elle va se trouver ici. On a un petit sac qu'on met sur la tête juste pour que l'animal ne bouge pas trop, pour qu'il se sente un petit poids comme si quelqu'un le tenait. Sinon, quand on a des amis qui viennent nous aider pour la tonte, il y en a un qui va tenir la tête, qui va lui chanter des petites chansons.